Bonjour à tous et bienvenue, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où nous allons déballer et tester ensemble cet aspirateur laveur Frigo de Secotech. C'est un aspirateur qui permet d'aspirer et de laver en même temps le sol, très pratique. Et voici le contenu de notre carton. On a le manuel d'utilisation, des supports pour poser les accessoires, une brosse pour l'entretien de l'aspirateur. Ici c'est le réservoir d'eau sale avec le filtre à l'intérieur, nous allons le voir juste après en détail. Et là, c'est le support de charge où on va poser notre aspirateur. Cet aspirateur, il a le auto-nettoyage. Je vais vous montrer aussi comment ça fonctionne. Ici, c'est le chargeur. Et dans ce petit boîtier, on trouve la batterie. Voilà, on retire tous les emballages nécessaires. Et juste une petite remarque, avec cette brosse, on a quelques outils qui nous aident pour l'entretien de l'aspirateur. Et voilà le contenu global de notre aspirateur laveur. Juste là, c'est l'écran digital. Ici, le filtre que je montre une deuxième fois. Ici, c'est la cache de la brosse, ça se retire très facilement. Et juste derrière, on a le réservoir d'eau propre. Voilà, il faut juste clipser avec le bouton bleu et le retirer. Et en haut, c'est l'emplacement de la batterie. On va l'insérer de cette manière. Et on referme maintenant le couvercle. Ici, c'est la poignée de l'aspirateur. C'est le bouton on et off. Et juste en bas, c'est le mode de fonctionnement. On a deux modes, soit intelligent ou bien séchage. On a un bouton de pulvérisation d'eau. Et là, c'est le bouton d'auto-nettoyage. Avec cet aspirateur laveur, on peut nettoyer la brosse automatiquement. On insère maintenant la poignée dans l'aspirateur et voilà comment se présente notre aspirateur. Il a deux roulettes qui permettent de rouler facilement l'aspirateur parce qu'il est légèrement lourd et quand on effectue une pulvérisation d'eau, l'eau sort de ce côté. C'est parti maintenant, on allume notre aspirateur. Sur l'écran, on affiche le pourcentage de la batterie et aussi le mode de fonctionnement. Et pour que l'aspirateur commence à rouler, il faut seulement incliner la poignée et comme ça, il commence à aspirer. J'ai rempli le réservoir d'eau avec l'eau propre pour tester le fonctionnement. Et juste une remarque, sur l'écran vous aurez des affichages. Je vous ai mis une capture d'écran, le manuel, comme ça vous aurez les significations de chaque signe. Et avant de commencer le test de cet aspirateur laveur, je préfère le charger à 100%. Donc je vais le poser sur son support. Une fois l'aspirateur est bien inséré, il se met en charge automatiquement. Et une fois il arrive à 100%, l'écran numérique s'éteint. Et c'est parti maintenant au test. Voilà le champ de test. Ici j'ai un petit bol de lait avec les avoines, du chocolat fondu que je l'ai mis sur le sol et ça commence à durcir. Donc c'est un test très difficile pour la brosse et aussi quelques graines de riz dispersées un peu partout. J'utilise toujours le mode intelligent, le mode par défaut et regardez le résultat. Il commence à aspirer le lait très rapidement. Juste au premier passage. J'étais vraiment bluffée du résultat, vraiment très efficace. Maintenant le second test avec le chocolat fondu qui commence à durcir. C'était un petit peu contraignant, il fallait faire plusieurs passages pour que ça parte. Bien sûr je voulais tester le degré maximum de saleté pour l'aspirateur. Et en même temps j'utilise la pulvérisation d'eau, comme ça je mouille un petit peu le sol pour que ça se retire. Et après quelques secondes, ça s'est très bien retiré. Pareil pour le troisième test avec les grains de riz, ça s'aspire très facilement et rapidement. C'était vraiment un très bon résultat. Et voilà, j'en ai profité à laver le sol après le champ de bataille. Et pour le laver, c'est très facile. Il suffit juste de manipuler la pulvérisation d'eau au besoin et l'aspirateur, il va aspirer l'eau et nettoie le sol en même temps. Et juste après le passage, regardez le sol comment il est bien sec. Il est très pratique, surtout si vous avez un parquet. C'est très contraignant si jamais la serpillière n'aspire pas très bien. Vous n'avez aucun souci, ça s'aspire très bien. J'ai aussi essayé sur le carrelage, il est très efficace. Franchement, je le recommande vivement si vous souhaitez gagner du temps pour l'entretien du sol. Maintenant, j'ai retiré le réservoir d'eau sale. Je vais vous montrer comment retirer le filtre et le nettoyer.
Comme vous voyez, la partie de la saleté dure reste dans le filtre supérieur et le sale est stocké juste en bas. Donc la partie solide se jette directement dans la poubelle et c'est parti maintenant au nettoyage directement avec l'eau. Ça se nettoie très facilement, on se sert avec la brosse fournie avec. On laisse les accessoires sécher et c'est parti au remontage. Comme vous voyez, le montage est très facile et rapide. Je vous conseille après chaque utilisation, vider l'eau sale, comme ça vous n'aurez pas des mauvaises odeurs. Pareil pour la brosse. Une fois terminé, lancez l'auto-nettoyage. Il suffit juste de cliquer sur le plus haut bouton qui est sur la poignée et l'auto-nettoyage se lance automatiquement. Une petite remarque, voici les petits supports où les insérer dans le support initial pour poser les outils de nettoyage, comme la petite brosse. Et c'est parti maintenant à l'auto-nettoyage. Voilà comment ça se présente l'auto-nettoyage, c'est 120 secondes environ. Il y aura des pulvérisations d'eau. Une fois c'est bien mouillé à la brosse, il va lancer l'aspiration automatique. Et une fois terminé, il s'arrête automatiquement et il se remet en charge. Et voilà, la vidéo d'aujourd'hui est terminée, le déballage et le test de cet aspirateur laveur, la serpillière électrique. J'espère que cette démonstration vous a plu. Si le produit vous intéresse, je vous laisserai le lien en description et aussi vous aurez un code promo avec la chaîne Ideal Tuto. Et de ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. À bientôt. Ciao, ciao.